Salut les pilotes, on se retrouve aujourd'hui pour l'étude du modèle de déformation de pneus de Air Factor de Project Cars 2 et Assetto Corsa Competition. On va voir que c'est trois moteurs qui ont des approches assez différentes. Donc on va voir ça sur des vibreurs et des chevauchements. Alors malheureusement YouTube compresse beaucoup les vidéos, donc c'est pas forcément évident sur les images, mais bon, on va quand même voir ça ensemble. Allez, alors Air Factor 2, le suivi du sol, c'est peut-être le moins convaincant des trois. Alors bon, je pense que graphiquement il est un peu limité contrairement aux autres. Par contre, la déformation, elle est assez réaliste, donc c'est bien la base du pneu qui se déforme. Alors le souci, c'est que des fois, la déformation, elle est un peu trop extrême. En fait, il manque entre guillemets une limite d'élasticité pour le pneu, quoi. On va le voir plus tard avec le chevauchement. Mais voilà, on a un moteur qui est évidemment assez performant pour ces déformations verticales. On voit bien le pneu qui s'écrase à chaque fois que voilà, ça retouche le sol. Donc voilà, un moteur franchement efficace. On va voir du coup ce que ça donne en déformation latérale en virage, mais voilà, on a un truc plutôt pas mal. Alors c'est dommage sur ce dégagement, donc là on est sur le Nurb. Sur Assetto et Pecars ici, le dégagement il est particulièrement bosselé, et sur R-Factor 2 il est lisse comme un billard. Donc c'est un peu dommage, on voit pas les pneus rebondir. Donc en déformation latérale, on a une déformation qui est assez crédible. Alors elle est pas évidente ici, mais elle est bien présente, hein. Malheureusement, voilà, c'est un peu trop compressé sur R-Factor. Et donc le chevauchement de trottoir. Alors, comment dire? Visuellement ici, c'est pas brillant, n'empêche qu'en fait, il se débrouille pas trop mal parce que c'est vraiment pris en compte. Donc voilà, encore une fois, il manque cette limite d'élasticité pour pas avoir, voilà, des résultats complètement aberrants. Alors on a aussi, pas mal de clipping. Donc voilà, le modèle en fait, il est complexe, il y a beaucoup de points qui sont pris en compte, mais il manque un peu plus de finesse en fait dans le modèle. Alors par contre, point fort au passage, lorsqu'on monte sur le trottoir, c'est très réaliste. On a vraiment le même ressenti que dans une vraie voiture quand vous montez sur un trottoir pour faire un créneau. De ce point de vue-là, c'est un gros point positif, notamment comparé à Pecars. Alors Pecars 2, alors le suivi du sol, il est très convaincant. Voilà, on a vraiment la sensation que le pneu s'écrase, suit le sol, tout ça. Donc ça c'est nickel chrome. Je trouve que c'est plus réussi visuellement que sur R-Factor. Alors par contre, une force et une faiblesse de ce moteur, c'est que le pneu, il est entre guillemets indépendant de la jante. Il n'est pas collé, il peut un peu bouger sur la jante. On verra par la suite que voilà, ça peut être c'est très efficace. Mais par contre, voilà, on a des déformations un peu bizarres. Il bouge latéralement alors qu'il est censé s'écraser verticalement, comme sur R-Factor 2. Et c'est pas terrible, hein. Clairement, on est sur du pas terrible. Par contre, en déformation, voilà, en appui en virage, c'est vraiment le meilleur des trois parce que, comme dit, il va se déplacer latéralement par rapport à la jante. Alors c'est pas évident, évidemment sur la vidéo, voilà, qui est compressée, mais voilà, quand on le voit en vrai, c'est vraiment très crédible. Donc là, la piste est bosselée, vous voyez à la base les déformations, c'est vraiment nickel. On voit vraiment le pneu qui s'écrase contre le sol. Et des trois, c'est peut-être celui où on sent le plus au niveau du volant, en fait, cette déformation. Et ça, c'est vraiment le gros point fort, à mon sens, de Pecars 2, c'est que voilà, les déformations ne sont pas là que pour faire du calcul de tempé, on le ressent vraiment au volant. Alors là où par contre, où c'est vraiment nul, c'est voilà, les trottoirs. Donc en fait, ça prend pas du tout en compte les chevauchements, hein, on va être clair. Donc on va avoir un peu de clipping, mais surtout, donc voilà, toujours ces déformations latérales. Et là, on le voit, il se passe n'importe quoi. Et là, contrairement à R-Factor, au niveau du FFB aussi, il se passe n'importe quoi. On n'a pas, vous savez, la sensation de, vous savez, grimper sur un trottoir comme sur une vraie voiture, quoi. Il se passe n'importe quoi. Voilà, là, c'est vraiment les limites du modèle où, voilà, c'est pas terrible. Et du coup, c'est un peu limitant parce que ça veut dire que sur des gros vibreurs, on va pas avoir une physique très réaliste, quoi. Mais bon. Allez, Assetto Corsa, on a un peu le meilleur des deux mondes. Alors, déjà, au niveau du suivi du sol, c'est parfait. C'est au moins aussi bien que Pecars 2, donc voilà, de ce niveau, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Au niveau de la déformation, on a un peu un modèle semblable à R-Factor 2. Donc vous voyez avec le pneu qui s'écrase. Donc au début on était à vitesse élevée, donc on touchait assez peu le sol. Là on ralentit et bon voilà, on a un peu les mêmes déformations qu'R-Factor, mais sans, vous voyez, sans les déformations un peu extrêmes qu'on peut avoir sur R-Factor 2. C'est un peu plus lissé, donc un peu plus réaliste de ce point de vue-là. Donc ça c'est très bien. Alors le pneu il semble pas indépendant de la jante comme sur Pecars 2. Alors Pecars 2 en même temps on avait un pneu assez haut, on avait un pneu de F1. Alors j'ai essayé de vérifier voilà si le pneu gérait les chevauchements.
c'est pas évident, je peux pas me prononcer selon les vues. Là, vous voyez, on a vu le pneu qui avait du clipping, mais en même temps, après, on voit un jour, enfin bref, c'est vraiment pas évident, on peut pas trop le dire. Sur les déformations latérales, donc évidemment, c'est correctement pris en compte, mais je trouve que c'est un peu moins évident, un peu moins crédible que P-Cars 2 pour le coup. Donc voilà, on a un peu fait le tour, voilà, des 3 moteurs. Donc vous voyez, chaque moteur a ses forces et faiblesses. Alors bon, je vais pas trop m'étendre sur P-Cars 2 parce que son développement est terminé. Air Factor 2, je trouve que, on sent en fait il faudrait pas modifier grand chose sur ce moteur, pour avoir quelque chose de très réaliste. Voilà, on sent que bon, bah, voilà, il commence un peu à se faire vieux ce moteur, mais en même temps, il a toujours un potentiel dans la mesure où, bah, si vous partez d'un modèle réaliste, bah, c'est pas à mettre à la poubelle. Comparativement, P-Cars 2, voilà, on l'a vu, on atteint vite les limites du modèle et c'est pas un modèle, à mon avis, qu'on peut faire, progresser. Bon après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, vu à quoi est destiné P-Cars 3, je pense qu'on n'aura pas la réponse dans le futur. Mais voilà, Assetto Corsa Competition, on a un très bon compromis, hein. C'est vraiment un moteur, très, très intéressant. Bon malheureusement, c'est un peu délicat là, on n'a pas de monoplace pour voir vraiment comment se comporte le pneu. Mais voilà, on a quelque chose de très crédible. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura intéressé. Pensez à vous abonner si vous voulez être averti des prochaines vidéos, qui seront sur le même type. Et moi je vous dis à bientôt!